Amis des petits trains, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une locomotive un peu plus ancienne, une locomotive à vapeur type 29 de la SNCB, donc des chemins de fer belges, qui a été produite en exclusivité par Trainshop Hollards. Certains d'entre vous doivent se poser la question ce que c'est comme type 29 en livrée grise, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer tout en détail. Et puis, pour le plaisir, avant de commencer, un petit coup de sifflet. Et tout d'abord, on va parler de l'histoire de ce train et je vous présenterai les différents modèles produits en HO. On commence avec la petite histoire. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, la Belgique avait besoin d'urgence de locomotives à vapeur. Étant donné que les ateliers belges n'étaient pas en mesure de produire des locomotives, l'État belge s'est retourné vers l'Amérique et le Canada pour commander ces locomotives. Donc il s'agit de locomotives américaines type 140 consolidation ou encore appelées Baldwin avec une puissance de 2000 chevaux et une vitesse maximum de 96 km/h. Il s'agit d'un modèle standard américain adaptable aux conditions de circulation en Belgique. Mais les ateliers américains ne pouvaient pas fournir dans un aussi court délai une totalité de 300 locomotives. La Belgique a décidé alors de se tourner vers le Canada. Ainsi, 160 locomotives sont fournies par Montréal, Locomotive Works, et 60 locomotives viennent de Canadian Locomotive Company of Canada. Les 80 locomotives restantes proviennent de l'Amérique. Ici, je vous présente une petite mise en scène de la 29013 lors du dernier voyage. Donc, qui était un dernier voyage de locomotive à vapeur en Belgique. Il y avait beaucoup de monde pour prendre des photos et des vidéos. Allez, prêt pour le départ. Et pour revenir au modèle, Trainshop Hollards a produit une première série avec Train en 2002. Modèle entièrement en laiton, limité à 276 exemplaires. Et la deuxième série est produite en 2012. Série limitée à 900 exemplaires. Facilement à reconnaître dans sa boîte en bois, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. La caisse du tendeur et de la machine sont en laiton, le châssis est en métal blanc. Il y a également une petite différence concernant l'éclairage des fanaux. Donc la première série c'est des petites ampoules, la deuxième série c'est des LED. Ils sont équipés dans des codeurs ISU V4 ou V4 Sound avec exactement 20 fonctions. Vous devez vous demander pourquoi je vous présente cette drôle de livrée de la type 29. Alors tout simplement, les locomotives venant d'Amérique sont arrivées déjà montées, donc exactement dans cet état, avec leur couleur gris anti-rouille. Ces locomotives sont arrivées donc au port d'Anvers et ont reçu ensuite leur couleur verte et leur immatriculation. Hollards a produit deux versions de la type 29 en livrée grise. Une fois la AB80 Ambiorix, c'est exactement celle que vous pouvez admirer sur la plaque tournante.
C'est très atypique, mais c'est très beau. Et une fois la CTI avec les bandages de roue en blanc. Et voici la 29013 donc sur la plaque tournante avec les drapeaux belges. C'était le dernier train à vapeur à circuler en Belgique. La 29013 fait partie de la deuxième série produite par Holarcz avec les deux phares à l'avant. Sur les 300 locomotives du type 29, seulement la 29013 a été conservée et elle fait partie de la collection SNCB Trainworld. Holarcz avait également produit quelques coffrets avec 4 voitures. Ces coffrets sont assez rares à trouver. Le coffret peut avoir des voitures L, des voitures K ou encore des voitures M1 et pas forcément la locomotive 29.013. Ce qu'il faut également dire, c'est que toutes les locomotives roulent parfaitement bien, que ce soit celles de la première ou deuxième série. Bien sûr, les locomotives de la deuxième série sont des locomotives plus adaptées pour faire circuler sur son réseau. Et pour terminer, voici la 29.173 qui est un peu spéciale avec son injecteur mid-calve qui est équipé uniquement sur les 29.168 à 182. Version Félotrain, donc entièrement en laiton. Comme dit avant, elle n'est pas équipée de LED mais de petites micro-ampoules. Et l'attelage arrière, il faut fixer un attelage NEM si vous voulez tracter avec. Voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. J'espère avoir pu vous renseigner un petit peu sur la Type 29 et surtout vous montrer de belles images. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire. Cela fait toujours plaisir. Et à bientôt. Bye bye.